As-tu déjà ressenti que, bien que tu lises la Bible, quelque chose t'échappe, comme si un message caché se trouvait juste sous tes yeux? Jésus a dit « Scrutez les Écritures, car vous pensez qu'en elles, vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, 39. Cette déclaration n'est pas seulement une invitation, c'est une révélation. Dans chaque mot, il y a un témoignage vivant de Christ qui attend d'être découvert. Mais il y a un secret que peu connaissent. Un principe qui transforme complètement la manière dont nous comprenons la parole. Aujourd'hui, nous allons révéler ce principe caché, qui changera à jamais ta façon de lire la Bible. Nous allons te montrer comment voir avec des yeux spirituels ce qui a toujours été là. Es-tu prêt à comprendre ce que Dieu a réservé pour toi? Il y a des gens qui ont lu la Bible toute leur vie et pourtant n'ont jamais compris son essence. Ils tournent page après page, mémorisent des versets, discutent de doctrine, maîtrisent l'histoire, mais n'ont rien vu. C'est comme si un brouillard invisible recouvrait chaque mot, comme si leur âme ne pouvait pas se connecter à ce que leurs yeux perçoivent. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il lire la parole de Dieu et en même temps ne pas recevoir sa puissance? Jésus a répondu à cette question il y a plus de 2000 ans lorsqu'il a dit « Je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. » Matthieu 13, 13. Ces paroles ne s'adressaient pas à des incrédules, mais à ceux qui écoutaient constamment l'enseignement de la loi, des personnes qui connaissaient les textes, qui maîtrisaient les Écritures, mais qui n'avaient pas de révélation. Et c'est qu'il y a une grande différence entre l'information et la transformation. Tu peux connaître toute la Bible par cœur et ne jamais avoir été touché par elle, pas une seule fois. Tu peux la lire tous les jours et continuer à prendre des décisions charnelles. Tu peux prêcher à son sujet et en même temps vivre loin de sa vérité. Car la connaissance seule ne change pas les vies. C'est la révélation qui produit la vie. C'est la lumière de Dieu sur le texte qui le transforme en une épée, qui pénètre jusqu'au plus profond de l'âme, comme le dit Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole n'a pas été écrite pour t'amuser ni pour décorer des étagères. Elle a été conçue pour te confronter, pour te libérer, pour former en toi le caractère de Christ. Mais rien de tout cela ne se produit si tu la lis avec les yeux du monde, car l'Écriture ne se révèle qu'à travers l'Esprit. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, a clairement établi ce principe. Il a dit « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. » 1 Corinthiens 2,14. Voici le secret que beaucoup ignorent. La Bible ne s'entend pas avec l'intelligence humaine. Lire ne suffit pas. Analyser ne suffit pas. Étudier ne suffit pas. Il faut naître de l'esprit pour pouvoir comprendre ce qui est écrit. Sinon, tout te semblera une lettre morte. C'est pourquoi tant de personnes finissent par être frustrées dans leur vie de dévotion, car elles sentent qu'elles lisent sans rien trouver. Elles cherchent, mais n'entendent pas la voix de Dieu. Elles pensent que c'est un problème de manque de discipline, alors qu'en réalité, c'est un manque de révélation. Jésus a eu une conversation avec les pharisiens qui révèle cette même vérité. Dans Jean 5,39, il leur a dit « Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez qu'en elles, vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ils connaissaient les Écritures, mais ils ne connaissaient pas celui qui se tenait devant eux. Ils étaient pleins d'informations, mais vides de vérité. Cela continue de se produire aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui ont des diplômes, des études théologiques, des années dans le ministère, mais qui n'ont pas connu le cœur de Dieu. Des personnes qui répètent des textes comme des formules,
mais qui n'ont pas été transformés par eux. Des personnes qui ont des yeux, mais ne voient pas. Et cette cécité spirituelle ne se brise pas par plus d'efforts, mais par une reddition totale à l'Esprit Saint. Lui seul peut ôter le voile. Lui seul peut ouvrir les yeux de l'âme, comme le dit 2 Corinthiens 3,16. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Ce voile n'est pas physique, il est spirituel. C'est le résultat d'un cœur endurci, d'un esprit fermé, d'une âme qui résiste à être exposée. Mais lorsqu'on se tourne véritablement vers Dieu, lorsqu'on se livre totalement à sa volonté, alors les textes qui étaient autrefois obscurs s'illuminent. Alors, l'âme tremble face à des passages qui passaient inaperçus. Alors, chaque mot devient une semence qui germe, qui brûle, qui transforme. C'est exactement ce qui s'est passé avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchèrent avec Jésus ressuscité sans le reconnaître. Leurs yeux étaient voilés. Ils connaissaient les promesses, les prophéties. Ils avaient entendu Jésus prêcher, et pourtant ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais dans Luc 24, 45, nous trouvons le moment où tout a changé. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. C'est lui qui l'a fait. Ce n'était pas un cours, ce n'était pas une méthodologie, c'était une intervention divine. Et peu après, ils dirent avec émerveillement, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures ?» Luc 24, 32. C'est cela, la révélation. Un feu intérieur, une conviction surnaturelle, une certitude qui ne dépend ni de la logique, ni des arguments humains. C'est pourquoi c'est une erreur tragique d'essayer de comprendre la Bible sans l'esprit, car elle n'a pas été écrite depuis la chair, ni pour la chair, comme l'affirme 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si elle a été écrite par inspiration, seule l'inspiration peut la faire comprendre. Et cette inspiration ne s'obtient pas en lisant davantage, mais en cherchant davantage, en se rendant davantage, en implorant la sagesse, comme celui qui cherche un trésor caché. Comme l'a écrit Salomon. Si tu cries vers l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers la prudence, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Proverbe 2,5. C'est là que beaucoup trébuchent, car ils veulent à comprendre la parole sans d'abord connaître l'auteur. Ils veulent extraire des vérités, sans être prêts à leur obéir. Ils veulent les bénéfices de la révélation, sans payer le prix de la communion. Mais Dieu ne se révèle pas aux superficiels. Dieu ne se montre pas à ceux qui se contentent de fouiller par curiosité. Dieu ouvre sa parole à ceux qui se prosternent, à ceux qui pleurent en secret, à ceux qui désirent sa présence plus que sa connaissance. C'est la porte qui donne accès aux mystères cachés depuis l'éternité. Car bien que la Bible soit à la portée de tous n'accèdent pas à son pouvoir. L'histoire de Samuel en est un exemple clair. Dès son enfance, il était dans le temple, servant, grandissant dans un environnement d'adoration. Mais il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Dans 1 Samuel 3,7, il est dit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il était au bon endroit, faisant les bonnes choses, mais il lui manquait l'essentiel, la rencontre personnelle. Ce n'est que lorsque le Seigneur l'a appelé directement que sa vie a changé pour toujours. Et la première chose qu'il a faite a été de lui parler. La révélation a été immédiate. La parole a pris vie. Car lorsque l'on entend la voix de Dieu, la Bible devient un canal de conversation, non un texte ancien, un feu qui brûle dans les os, non une obligation religieuse. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin de plus de ressources pour comprendre la Bible. Un nouveau livre, une meilleure traduction, un guide théologique. Mais la vérité est qu'ils ont besoin de se rendre à l'Esprit. Il est le maître par excellence.
Jésus l'a promis dans Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Pas certaines choses, toutes. Mais cet enseignement se produit dans le secret, dans l'intimité, dans une recherche sincère, dans un cri désespéré pour entendre sa voix. J'ai connu des personnes qui n'ont pas terminé l'école primaire, mais qui possèdent une sagesse biblique qui ébranle. J'ai vu des hommes et des femmes qui ne savent pas lire couramment, mais qui connaissent la parole, parce qu'ils l'ont entendue de la bouche de l'Esprit, parce qu'ils l'ont vécue, parce qu'ils l'ont embrassée avec foi. C'est la révélation qui change les vies, pas celle qui impressionne les esprits, mais celle qui transforme les cœurs. Pas celle qui décore les sermons, mais celle qui brise les chaînes. C'est pourquoi l'ennemi ne craint pas que tu lises la Bible. Il craint que tu la comprennes. Il craint que ton intelligence s'ouvre. Il sait qu'une personne avec une révélation devient une menace pour son royaume. C'est pourquoi il distrait, il refroidit, il détourne. Car tant qu'il maintient le croyant à lire sans voir, il peut dormir tranquille. Mais quand quelqu'un voit ce qu'il n'avait jamais vu, quand quelqu'un reçoit une lumière sur un texte qu'il avait lu 100 fois, tout change. Les chaînes tombent, la direction arrive, l'âme est secouée et un réveil commence, un réveil qu'on ne peut arrêter. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons revenir à l'Écriture avec un cœur en feu, non comme des érudits, mais comme des enfants, non comme des juges, mais comme des disciples, non pour contrôler la parole, mais pour qu'elle nous contrôle. Car lire sans révélation, c'est comme regarder le ciel avec les yeux fermés. Tu ne verras pas d'étoiles, même si elles brillent. Tu ne verras pas de signes, même si Dieu les a placés. Seule la révélation ouvre les yeux pour voir ce qui a toujours été là. Seul l'Esprit peut te mener de la lettre à la vie, de l'information au feu, de la routine à la rencontre. Peut-être as-tu lu la Bible pendant des années, mais aujourd'hui, tu sens que quelque chose de nouveau est sur le point de se révéler. Peut-être as-tu traversé des saisons de sécheresse où rien ne semblait te parler. Mais si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train d'ôter le voile, il prépare ton cœur pour ce qui vient, car lorsqu'il révèle, tout change. Ce qui te confondait auparavant te guide maintenant. Ce qui te pesait te soulève. Et ce qui te semblait une simple lettre devient une voix. La voix d'un Père qui ne veut pas seulement que tu lises sa parole, mais que tu la vives. Beaucoup approchent la Bible comme s'il s'agissait d'un code à déchiffrer, comme si sa valeur résidait dans la quantité de données qu'on peut retenir ou dans les analyses qu'on peut construire. Cependant, cette approche est totalement éloignée du dessein divin. L'Écriture n'a pas été inspirée par Dieu pour nourrir l'intellect, mais pour transformer le cœur. Ce n'est pas un texte à disséquer académiquement, mais un fleuve de vie qui ne peut être reçu qu'avec humilité et révérence. Jésus l'a exprimé lorsqu'il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Matthieu 15, 8. Cette déclaration révèle une vérité spirituelle qu'on ne peut ignorer. Dieu ne cherche pas des esprits brillants, il cherche des cœurs disposés. Quand le cœur est endurci, peu importe la quantité de connaissances acquises, la parole ne porte pas de fruits. Cela a été clairement illustré par Jésus dans la parabole du semeur. Dans Matthieu 13, 19, il a dit « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Ici, le problème n'est pas la semence, mais la terre. La parole est parfaite, elle est vivante, elle est efficace, mais si le cœur n'est pas préparé, s'il y a des pierres, des épines ou un sol superficiel, elle ne peut germer. C'est pourquoi tant de gens lisent et ne changent pas, écoutent, mais n'obéissent pas, citent des versets, mais ne vivent pas la vérité qu'ils proclament. Car l'esprit peut retenir l'information, mais seul le cœur peut lui obéir. Depuis le début, le dessein divin a été que son peuple le cherche de tout son cœur.
non par des rituels vides ou des formules religieuses, mais avec une dévotion profonde et sincère. Dans Deutéronome 6:5, ce commandement est établi. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Cette remise totale est le fondement pour recevoir sa parole de manière vivante. Il est impossible de vivre une transformation si la Bible devient un exercice mécanique, sans émotion ni communion. L'Esprit Saint ne se meut pas dans la superficialité ni dans une routine froide, mais dans le terrain fertile d'une âme brisée. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent avec une passion authentique. Jérémie 29:13 le dit clairement. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. C'est le principe qui active la révélation. Celui qui cherche avec toute son âme trouve, non parce qu'il est plus capable intellectuellement, mais parce qu'il est plus abandonné spirituellement. Dieu n'est pas impressionné par l'esprit, il est ému par la remise, par le cri de celui qui aspire à sa voix plus qu'à des réponses rapides. Et c'est précisément dans ce type de recherche que la Bible cesse d'être un livre pour devenir une porte. Une porte qui s'ouvre, non par la raison, mais par la foi. Jésus, en parlant à ses disciples, a montré que la révélation divine n'est pas une question d'étude humaine, mais de révélation spirituelle. Dans Matthieu 11:25, il s'est exclamé « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Ici, nous voyons un principe profond. Certaines choses sont cachées aux sages selon le monde, mais révélées aux simples, à ceux qui s'approchent sans prétention, à ceux qui n'exigent pas de réponse, mais qui se prosternent avec émerveillement, à ceux qui reconnaissent que sans sa lumière, ils ne peuvent rien voir. Lire avec le cœur, c'est lire avec une dépendance totale de l'esprit. C'est reconnaître qu'aucun effort humain ne peut remplacer l'œuvre intérieure du Seigneur. C'est ouvrir la Bible avec révérence, sachant que chaque mot a du pouvoir et que ce pouvoir ne s'active pas par l'analyse, mais par la soumission. Le psalmiste comprenait cette vérité lorsqu'il priait « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Psaume 119, 18. Cette prière ne naît pas d'un besoin intellectuel, mais d'un désir spirituel. Le psalmiste ne demandait pas plus de connaissances, il demandait une vision. Il savait qu'il pouvait avoir la loi sous les yeux et ne pas voir ses merveilles, à moins que Dieu n'ouvre les yeux intérieurs. Ce cri révèle quelque chose de profond. Il y a un niveau de compréhension qui n'est possible que lorsque Dieu intervient, lorsque le cœur est incliné, lorsque l'âme est disposée, lorsque l'attitude n'est pas d'exiger, mais de recevoir. C'est pourquoi la véritable lecture spirituelle ne repose pas sur ce qu'on peut interpréter, mais sur ce que l'Esprit veut révéler. Et cette révélation ne coule que lorsque le cœur est aligné avec le ciel. Les pharisiens maîtrisaient la loi, mais ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient experts en lettres, mais ignoraient l'esprit de la parole. Jésus leur a dit « Bien a prophétisé Ésaïe à votre sujet, hypocrite, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Marc 7:6-8. Ils avaient transformé la Bible en un instrument pour justifier leur orgueil, au lieu d'en faire un miroir pour voir leurs besoins. Ce danger est toujours d'actualité. Lorsque l'écriture est utilisée uniquement pour argumenter, pour gagner des débats, pour construire une image, elle perd son but, car elle n'a pas été donnée pour grandir les égos, mais pour transformer les cœurs. La parole de Dieu ne cherche pas à t'informer, elle cherche à te former. Elle ne veut pas que tu la domines, mais qu'elle te soumette. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3:15. L'endurcissement du cœur est le plus grand obstacle à la révélation. Lorsqu'on s'approche de la Bible avec des préjugés, avec de l'orgueil, avec de l'autosuffisance, la porte de la compréhension véritable se ferme.
Mais lorsqu'on s'approche avec une crainte révérentielle, avec humilité, avec une soif de vérité, alors le texte devient un canal par où coule la voix du ciel. L'esprit analyse, le cœur discerne, l'esprit compare, le cœur obéit, l'esprit questionne, le cœur se rend. C'est pourquoi Dieu choisit les humbles pour leur montrer ses secrets. Dans Psaume 25,14, il est déclaré « L'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître son alliance. » Il ne dit pas que l'intimité est pour ceux qui savent le plus, mais pour ceux qui craignent le plus. La crainte du Seigneur n'est pas de la peur, c'est de la révérence. C'est la conscience de sa sainteté. C'est la reconnaissance qu'il est Dieu et que nous ne sommes que de l'argile. C'est cette posture de révérence qui ouvre la porte à la compréhension divine. Paul le comprenait profondément. C'est pourquoi, en priant pour l'église d'Éphèse, il ne demandait pas de l'intelligence, il demandait de l'illumination. Dans Éphésiens 1:17-18, il implorait « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, illuminant les yeux de votre cœur. » Voici la clé. Les yeux du cœur ne peuvent être illuminés que par Dieu, non par des méthodes, des schémas ou des arguments, mais par l'esprit de révélation qui agit dans un cœur qui aime la vérité. Le prophète Ésaïe a également parlé de cette dimension lorsqu'il a déclaré « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est pourquoi je ferai encore une chose merveilleuse avec ce peuple, des prodiges et des miracles, car la sagesse de ces sages périra. » Ésaïe 29, 13-14. La sagesse qui ne naît pas de la crainte de Dieu aboutit à la confusion. La compréhension qui ne coule pas du cœur devient de l'arrogance. Ce n'est que lorsque le centre de la vie spirituelle est la recherche sincère du visage de Dieu que la parole accomplit sa fonction de guider, corriger, convaincre et former. La loi a été donnée à un peuple qui ne connaissait pas encore le cœur du Père. Mais maintenant, par Christ, nous avons accès au même esprit qui a inspiré les Écritures. C'est pourquoi il ne suffit pas d'avoir la lettre. Il faut que l'auteur habite en nous. Le nouveau covenant ne repose pas sur des tables de pierre, mais sur des cœurs de chair. Dans Jérémie 30 et 1:33, Dieu l'a prophétisé en disant « Je mettrai ma loi dans leur esprit, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est la réalité de ceux qui lisent depuis le cœur. La parole ne reste pas sur le papier, elle est imprimée dans l'âme. Quand le cœur est le lieu depuis lequel on lit, alors la Bible devient une nourriture quotidienne. Ce n'est pas un fardeau, c'est un délice. Ce n'est pas une obligation, c'est une nécessité. Le psaume 119, 97 exprime cette passion. « Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Cet amour pour la parole ne naît pas de l'intellect, mais du cœur qui a été touché par Dieu. Et seul cet amour produit une transformation durable. L'Écriture n'est pas un texte ordinaire, c'est une épée, un feu, un marteau, une lumière. Mais ce n'est que lorsqu'elle trouve un cœur disposé qu'elle peut opérer pleinement. L'esprit peut admirer le texte, mais seul le cœur peut être brisé par lui. Et ce brisement est le début d'une vie nouvelle. Il ne suffit pas de lire, il faut être lu par elle. Il faut laisser chaque mot traverser l'âme, exposer le péché, secouer l'apathie et réveiller le désir de sainteté. Ce n'est qu'alors que le dessein divin s'accomplit. L'esprit peut étudier la parole, le cœur peut l'incarner. L'appel n'est pas à mémoriser pour impressionner, mais à méditer pour obéir. Ce n'est pas à connaître pour débattre, mais à croire pour vivre. La Bible n'a pas été écrite pour donner raison à un argument, mais pour que l'âme se rende au pouvoir de Dieu. Ainsi, chaque fois que tu ouvres la Bible, demande-toi, est-ce que je lis pour être édifié ou pour être exalté?
Est-ce que je lis avec une soif de vie ou avec un désir de contrôler? Est-ce que je permets à Dieu de me parler ou est-ce que je cherche seulement à confirmer ce que je crois déjà? La Bible est la voix vivante du Créateur. Mais cette voix ne se manifeste pas dans le bruit de l'orgueil, mais dans le silence d'un cœur brisé. Tout comme Élie n'a pas entendu Dieu dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Nous devons apprendre à faire taire l'esprit, pour que l'esprit parle. Ce n'est qu'ainsi que l'Écriture cesse d'être un texte pour devenir une rencontre. Lire depuis le cœur, c'est accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on a besoin d'être guidé, qu'on dépend de sa lumière. C'est lire avec les yeux humides de révérence, avec l'attente d'un enfant qui espère entendre la voix de son père. C'est reconnaître que la véritable connaissance ne se trouve pas dans les livres, mais dans sa présence. Et cette présence est disponible pour tous ceux qui s'approchent avec foi, avec humilité et avec un cœur disposé à obéir. Depuis le premier mot de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, l'Écriture proclame une seule vérité. Tout pointe vers Christ. Il ne s'agit pas d'un personnage parmi d'autres. Ce n'est pas une figure secondaire, ni un élément décoratif. Christ est le centre, l'axe, l'essence vivante de toute la parole. La Bible n'est pas un ensemble d'histoires éparses, mais une narration parfaitement entrelacée qui révèle, à chaque page, le plan rédempteur de Dieu incarné en son Fils. Jésus n'a pas été un ajout de dernière minute. Il est le commencement et la fin, la racine et la fleur, la promesse et l'accomplissement. Dans Jean 5,39, Jésus a déclaré aux pharisiens « Scrutez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ces paroles n'établissent pas seulement un lien entre le texte et la personne de Christ, elles déclarent que tout le but des Écritures est de nous conduire directement à lui. L'erreur la plus grave que l'on puisse commettre en lisant la Bible est de la traiter comme un livre séparé de Christ. Car sans lui, les sacrifices n'ont pas de sens, les lois n'ont pas de but, les prophètes semblent isolés et les promesses restent sans destinataire. C'est Christ qui donne une cohérence à tout. C'est en lui que les ombres de l'Ancien Testament prennent forme. C'est dans sa vie, sa mort et sa résurrection que se révèle le mystère caché depuis des siècles. Paul l'a exprimé clairement dans Colossiens 1:26 à 27, en parlant du mystère qui a été caché depuis les siècles et les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ses saints. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dès le premier chapitre de la Genèse, lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, il préfigurait déjà celui par qui tout a été fait. Jean 1 à 1:3 affirme « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » La parole, c'est Christ. Il n'a pas été créé, il n'a pas été envoyé comme un plan de secours. Il est éternel, un avec le Père, agent de la création, centre de la rédemption. Chaque mot écrit avant son incarnation annonçait sa venue. Chaque histoire biblique révèle une lueur de son caractère, un avant-goût de son œuvre, une ombre de sa présence. Dans le jardin d'Éden, après la chute, lorsque l'homme fut couvert de peau, un sacrifice était déjà annoncé. Lorsque Dieu promit que la semence de la femme écraserait la tête du serpent, il annonçait Christ comme vainqueur. Lorsqu'Abel offrit une offrande acceptable et fut tué par son frère, le profil du Fils juste, sacrifié par les mains des hommes, était déjà esquissé. Ce n'était pas un hasard si Isaac portait le bois sur son dos en chemin vers l'autel. Ce n'était pas un hasard si un agneau de substitution apparut au dernier moment. L'image était claire. Quelqu'un viendrait, qui serait offert, mais qui serait aussi fourni par Dieu lui-même comme rançon. Chaque passage de l'Exode porte la marque de Christ. L'agneau pascal, dont le sang protégeait de l'ange de la mort, est une figure directe de lui.
Paul le confirme dans 1 Corinthiens 5,7 en disant « Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous ». La manne dans le désert, qui descendait du ciel pour nourrir le peuple, était une annonce du véritable pain qui viendrait. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 6,35 « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » La roche qui fut frappée pour donner de l'eau, symbole de subsistance au milieu du désert, était aussi une image de Christ. Dans 1 Corinthiens 10,4, il est affirmé que cette roche était Christ. Les prophètes ont parlé, inspirés par l'Esprit de Christ. Ésaïe a décrit sa venue avec une précision stupéfiante. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53, 3 à 5. Ce passage, écrit des siècles avant sa naissance, contient les détails exacts de sa passion. Dans Michée, son lieu de naissance a été prophétisé. Dans Zacharie, sa trahison. Dans les psaumes, sa souffrance. Tout pointait vers lui. Chaque détail, chaque image, chaque mot. Jésus a confirmé cette vérité après sa résurrection lorsqu'il rencontra 2 disciples qui marchaient vers Emmaüs. Ils étaient confus, tristes, incapables de comprendre les événements récents. Mais alors, sans encore révéler son identité, il commença à leur enseigner. Luc 24, 17 dit « Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. » Jésus n'a pas inventé une nouvelle doctrine, il n'a pas introduit des idées séparées de la loi et des prophètes. Il a ouvert leurs yeux à la vérité qui avait toujours été là. Toute l'Écriture parlait de lui et ils ne l'avaient pas vu. Et plus loin dans le même chapitre, il est dit qu'il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. Le voile fut ôté, le centre fut révélé, le but de tout fut exposé. Le tabernacle, avec chacun de ses meubles, était une prophétie physique du ministère rédempteur de Christ. L'autel du sacrifice, la cuve de bronze, le chandelier, la table des pains, l'encens, l'arche de l'alliance. Chaque élément représente une phase de son œuvre. Ce n'étaient pas des éléments rituels dénués de sens, c'étaient des ombres de ce qui allait venir. Hébreux 10 indique que la loi ayant l'ombre, technician de la traduction, suite, des biens à venir, n'était pas l'image même des choses. Christ est l'image véritable. Tout le reste était une préparation. Le sang des animaux ne pouvait pas purifier le péché, mais il annonçait le sang qui le ferait. Et lorsque ce sang fut versé au calvaire, l'ombre céda la place à la substance. Le livre des Hébreux établit magistralement que tout le système sacerdotal pointait vers un prêtre plus grand, un prêtre qui n'offrirait pas des sacrifices continuellement, mais une fois pour toutes. Un prêtre qui n'entrerait pas dans un temple fait de mains humaines, mais dans le ciel même. Hébreux 9.12 affirme « Et ce n'est pas par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Christ n'est pas seulement le sacrifice, il est le prêtre, il est le temple, il est l'accès, il est l'alliance accomplie. Toute la Bible trouve son accomplissement en lui. Il est le serpent d'airain élevé dans le désert. Il est l'aimé du cantique des cantiques. Il est le sage plus grand que Salomon. Il est le véritable Jonas, qui fut 3 jours dans le cœur de la terre. Il est le fils de David et son Seigneur à la fois. Dans chaque livre, il y a une empreinte. Dans chaque histoire, un écho. Dans chaque symbole, une figure qui l'annonce. L'Apocalypse culmine la révélation avec son exaltation glorieuse, non plus comme l'agneau souffrant, mais comme le lion de la tribu de Juda, non plus comme serviteur, mais comme roi des rois. Le livre entier est centré sur lui, non sur des événements ou des codes cachés, mais sur Christ glorifié, qui marche parmi les chandeliers, qui a des yeux comme une flamme de feu, et dont la bouche sort une épée tranchante. Il est l'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Par conséquent, lire la Bible sans le voir, c'est manquer l'essentiel. C'est rester avec l'ombre sans trouver la lumière, étudier les symboles sans reconnaître celui qu'ils symbolisent. L'Écriture prend vie lorsque nous comprenons qu'il ne s'agit pas de nous, mais de lui, qu'elle ne tourne pas autour de nos besoins, mais de sa gloire. Et lorsque cela est révélé au cœur, tout change. On ne lit plus en cherchant des solutions personnelles, mais en cherchant une communion avec celui qui est la parole incarnée. La Bible n'est pas un manuel de vie, c'est une lettre d'amour divin. Et cet amour a un visage, un nom, une croix. Tout ce que Dieu a voulu nous dire, il l'a dit en Christ. Hébreux 1, 1 à 2 l'exprime clairement. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il n'y a plus de recherche, plus de figures. En lui réside la plénitude, en lui est la vérité, en lui est l'image parfaite du Père. Toute lecture de l'Écriture qui ne culmine pas en lui est incomplète. Toute étude qui ne conduit pas à sa présence est déviée. Car Christ n'est pas un composant du message, il est le message. Et ce n'est que lorsqu'il est le centre que la Bible devient lumière. Alors seulement elle révèle, transforme, illumine, vivifie. Alors seulement le lecteur est confronté, édifié, nourri et envoyé. Christ n'est pas un invité dans le texte, il est son auteur, son contenu et son accomplissement. À la lumière de cette vérité, il est nécessaire de rouvrir la Bible avec une nouvelle perspective, non comme une collection de commandements, mais comme une révélation de Christ, non comme un dépôt de promesses, mais comme une manifestation de sa gloire. Il est la clé qui ouvre tous les mystères. Il est l'esprit de la prophétie. Il est le fondement des diadats, apôtres. Il est la pierre angulaire. Il est le commencement de toute sagesse. Lorsque Christ est le centre de la lecture, le cœur s'enflamme, l'esprit s'illumine et l'âme se rend. Car toute l'Écriture a été donnée dans un seul but, que nous le connaissions, que nous l'aimions, que nous le suivions, que nous l'adorions. Il n'y a pas de parole plus vivante que celle prononcée par Dieu. Il n'y a pas de voix plus actuelle que celle qui se trouve dans les pages des Écritures lorsqu'elles sont lues sous la direction de l'Esprit. La Bible n'est pas un texte qui expire, ni un écho du passé qui a besoin d'être modernisé. C'est une voix éternelle qui pénètre le présent, qui comprend chaque circonstance, qui discerne chaque étape, qui parle avec une précision divine au cœur de celui qui l'écoute avec foi. Hébreux 4.12 affirme « Car la parole de Dieu est vivante et efficace ». Elle ne dit pas qu'elle était vivante, ni qu'elle sera vivante. Elle déclare avec puissance qu'elle est vivante, présente, active, capable d'entrer aujourd'hui dans les profondeurs de l'âme et de pointer avec exactitude ce qu'aucun être humain ne pourrait discerner. Et c'est précisément cela qui transforme une lecture en une rencontre. Car lorsque la parole arrive au moment juste, lorsqu'elle s'aligne avec la saison que tu traverses, elle devient comme de l'eau dans le désert, comme une lampe dans l'obscurité, comme une épée qui tranche le mensonge, comme un baume qui guérit les blessures anciennes. Elle ne parle pas au hasard, elle parle au point précis. Elle ne généralise pas, elle discerne. L'Écriture est la seule voix qui peut être écrite depuis des milliers d'années, et pourtant répondre avec exactitude à ce qui se passe maintenant dans les profondeurs de l'âme. Car elle n'a pas été écrite seulement avec de l'encre sur du papier, mais avec l'éternité sur le temps, avec la vérité sur toute émotion, avec une sagesse qui transcende les contextes humains. Lorsque Dieu parle à travers sa parole, il le fait depuis une perspective que l'homme naturel ne peut comprendre. Sa voix n'est pas limitée par les conditions extérieures, ni par les émotions intérieures. Il parle depuis l'éternité, mais dirige sa parole directement à l'instant présent. Et c'est le secret que beaucoup n'ont pas compris. Ils lisent la Bible en espérant trouver un principe universel ou une phrase inspirante,
alors qu'en réalité, ce qu'ils ont devant eux est une conversation vivante entre Dieu et ses enfants. Ce n'est pas un livre sacré parmi d'autres. C'est le canal que le ciel a ouvert pour se révéler à chaque personne au moment précis. Il n'y a pas de saison humaine qui ne trouve un écho dans les Écritures. Il n'y a pas de crise qui n'ait une réponse dans ces pages. Il n'y a pas de vide que la voix vivante de Dieu ne puisse signaler et traiter. Lorsque l'âme est en lutte, la parole ne reste pas silencieuse. Elle parle avec une voix ferme, pas toujours avec la douceur attendue, mais toujours avec la vérité qui guérit. Lorsque l'esprit est en confusion, elle n'offre pas d'évasion ni de mots génériques, mais des directions claires, même lorsque la chair désire un autre chemin. Et lorsque le cœur est brisé, la parole n'élude pas cette douleur. Elle la nomme, elle l'enlace, elle l'interprète. Car Dieu n'ignore aucune des saisons de l'âme. Il les connaît toutes, il les ordonne toutes. Et sa parole est conçue pour accompagner l'homme dans chacune d'elles. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Comme une semence qui trouve un sol fertile au milieu du processus. C'est pourquoi celui qui apprend à lire la Bible en dépendance de l'esprit ne l'utilise pas comme un recours décoratif, ni comme un manuel de consultation, mais comme une nourriture quotidienne qui change de saveur selon le besoin. En temps de faim, c'est du pain. En temps de sécheresse, c'est de l'eau. En temps de bataille, c'est une épée. En temps d'obscurité, c'est une lumière. Et en temps d'attente, c'est une promesse ferme. Ainsi agit la parole. Elle change de forme sans changer d'essence. Elle adapte son impact sans altérer son fondement. Elle ne se contredit pas, mais se manifeste différemment selon ce dont l'âme a besoin à chaque instant. C'est sa gloire, c'est sa beauté, c'est sa nature vivante. Jésus l'a montré dans chaque mot qu'il a prononcé. Il est la parole faite chair. Et en marchant parmi les hommes, il a parlé différemment à chacun. Aux pécheurs, il a parlé avec des filets. Aux religieux, avec l'écriture. Aux assoiffés, avec de l'eau vive. Aux aveugles, avec de la boue. Aux malades, avec compassion. Aux hypocrites, avec fermeté. Aux brisés, avec restauration. Et pourtant, dans chaque cas, c'était la même parole, sortie de la même bouche, mais adaptée à la saison spirituelle de celui qui l'écoutait. Il en est encore ainsi aujourd'hui. La Bible ne change pas sa vérité, mais sa voix devient différente pour chaque étape du chemin. Quand quelqu'un traverse une vallée, le psaume 23 n'est plus seulement un poème, il devient un refuge. Quand quelqu'un sent qu'il a échoué, l'histoire de Pierre n'est plus seulement un récit, c'est une restauration. Quand quelqu'un a été injustement persécuté, les psaumes de David ne sont plus des chansons anciennes, mais des exutoires qui se connectent au présent. Car l'Esprit prend la parole et l'applique à l'âme de manière que lui seul peut faire. Il ne s'agit pas de ce que le lecteur veut entendre, mais de ce que Dieu veut dire. Et lorsque le cœur est ouvert, la parole tombe comme une pluie ou comme un feu, comme un marteau ou comme une étreinte, mais toujours au moment exact. L'écriture n'est pas conditionnée par les émotions du lecteur, mais elle répond avec puissance lorsque l'âme se rend. Car la parole n'a pas été donnée pour être dominée, mais pour dominer. Elle n'a pas été donnée pour être interprétée à convenance, mais pour se révéler avec autorité. Et celui qui s'expose à elle sans masque, sans filtre, sans défenses humaines, découvre qu'il n'est pas face à un texte mort, mais devant une présence vivante qui parle, qui guide, qui confronte et qui console. La Bible ne s'adapte pas au monde, mais elle pénètre chaque recoin de l'âme humaine. Elle n'a pas besoin d'être actualisée, car sa nature est éternelle. Et pourtant, elle se renouvelle à chaque lecture lorsqu'elle est lue sous la direction de l'Esprit. Ce qui semblait sans importance hier brûle comme un feu aujourd'hui. Ce qui semblait simple hier devient une révélation aujourd'hui. Car la parole se meut avec la saison de l'âme, et plus le cœur est disposé, plus l'impact est profond. Non parce que le texte change, mais parce que le lecteur a été transformé.
Quand la parole trouve un cœur brisé, elle entre sans résistance. Quand elle trouve une âme orgueilleuse, elle la frappe avec force. Et quand elle trouve la foi, elle accomplit des miracles. Car son pouvoir ne dépend pas du contexte externe, mais du terrain interne. Comme dans la parabole du semeur, la semence est la même, mais le résultat dépend du type de sol. Ainsi en est-il de l'Écriture. Elle peut être devant beaucoup, mais elle ne transforme que celui qui la reçoit pour ce qu'elle est. Une parole vivante, directe, personnelle, inaltérable. Il n'y a pas d'expérience humaine qui échappe à son alcance. Dans la maladie, elle offre la guérison. Dans la perte, elle offre l'espérance. Dans la solitude, elle offre la présence. Dans le doute, elle offre la sagesse. Et dans la mort, elle offre la vie éternelle. Chaque saison de la vie a une voie assignée dans les Écritures. Il n'y a pas de moment auquel la Bible ne puisse répondre. Il n'y a pas de circonstance où sa lumière ne puisse briller. Et celui qui la lit comme un instrument de conversation avec Dieu, et non comme un objet d'analyse théorique, entre dans une dimension où chaque lecture devient une rencontre. L'Esprit Saint n'a pas été donné seulement pour faire des miracles, il a été donné pour enseigner, pour rappeler, pour guider dans toute la vérité. Jésus l'a promis dans Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cet enseignement n'est pas générique, il est direct, précis, opportun. L'Esprit prend la parole et l'applique comme lui seul sait le faire. Il sait quand l'âme a besoin de réconfort et quand elle a besoin d'être confrontée. Il sait quand répéter une promesse et quand déterrer un avertissement. Il sait quand allumer le feu de l'élan et quand briser la dureté du cœur. La Bible n'a pas été écrite comme une archive de vérité statique. Elle a été inspirée pour être un courant vivant qui coule à travers les siècles, qui discerne chaque génération, qui interprète chaque cœur. Et lorsqu'elle est lue avec cette conviction, elle cesse d'être un texte pour devenir une voix. Une voix qui ne se contente pas d'informer, mais qui forme. Une voix qui ne se contente pas d'instruire, mais qui transforme. Une voix qui ne se tait pas avec le temps, mais qui résonne avec plus de puissance à chaque saison de l'âme. Lire la Bible avec un cœur aligné sur l'esprit, c'est entrer dans une conversation qui transcende les mots. C'est entendre ce que le texte ne dit pas explicitement, mais que l'esprit révèle dans l'esprit. C'est permettre à Dieu de parler, non seulement à travers le sens littéral, mais aussi à travers le moment où ce sens est révélé. Et ce moment ne se contrôle pas, ne se programme pas. Il se discerne, il s'attend, il se reçoit avec révérence. Le secret réside dans la compréhension qu'il ne s'agit pas de quantité, mais de sensibilité. Il ne s'agit pas de combien on lit, mais de combien on écoute. Il ne s'agit pas de vitesse, mais de profondeur. Chaque verset peut être un univers lorsque l'esprit l'illumine. Chaque mot peut être une clé lorsqu'il est prononcé du ciel vers l'âme. C'est pourquoi ceux qui ont appris à lire la Bible comme une voix vivante ne l'utilisent pas pour remplir des exigences, mais pour rester en communion. Ils ne l'utilisent pas comme un devoir, mais comme une nécessité, et c'est le changement le plus profond que produit ce secret caché. Que la Bible cesse d'être lue comme un devoir chrétien, pour être reçue comme la nourriture exacte pour chaque jour, pour chaque saison, pour chaque lutte, pour chaque décision. Car c'est ainsi qu'elle a été conçue par Dieu, non pour être comprise uniquement par l'esprit, mais pour être expérimentée par l'âme. Non pour être lue mécaniquement, mais pour être vécue intensément. Non pour rester enfermée dans des livres, mais pour être libérée dans les cœurs qui lui obéissent. La Bible contient une dimension qui ne se voit pas à première vue. Il y a des paroles qui ne révèlent leur profondeur qu'à ceux qui ont décidé de chercher au-delà de la surface. Tout dans les Écritures n'est pas accessible à un regard rapide ou à une lecture occasionnelle. Il y a des trésors cachés, des vérités profondes, des mystères qui ne s'ouvrent pas par une étude technique, mais par une reddition spirituelle. Proverbe 25:2 déclare :
La gloire de Dieu est de cacher une chose, mais l'honneur des rois est de la rechercher. Cette vérité nous confronte à une réalité percutante. Il y a des codes spirituels qui sont cachés, non parce que Dieu veut nous en éloigner, mais parce qu'ils ne peuvent être révélés que dans le contexte d'une relation intime et révérentielle. La connaissance profonde de la parole n'est pas une récompense pour les plus intelligents, mais un don pour ceux qui s'approchent avec crainte et tremblement, conscients qu'ils se tiennent devant le Dieu éternel. Jésus, en parlant à ses disciples, a révélé ce principe lorsqu'il a dit « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, cela n'a pas été donné. » Matthieu 13, 11. Cette déclaration ne faisait pas référence à un favoritisme arbitraire, mais à une différence dans le niveau d'abandon. Seuls ceux qui marchent avec lui, qui écoutent que sa voix, qui demeurent en communion, ont accès au mystère du royaume. Les autres entendent, mais ne comprennent pas. Ils voient d'un, mais ne perçoivent pas. La profondeur de la parole ne dépend pas de l'exposition, mais de la proximité. L'intimité avec Dieu n'est pas un accessoire spirituel, c'est la porte qui donne accès à la compréhension. Lorsque l'âme se consacre à la prière, lorsque l'esprit s'apaise dans la présence de Dieu, lorsque le cœur se prosterne sans réserve, alors les mots des Écritures commencent à illuminer des zones de l'âme qui étaient auparavant dans l'ombre. Le psaume 25,14 l'affirme clairement. L'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et à eux, il fera connaître son alliance. Cette alliance n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une révélation personnelle. C'est un transfert direct de la pensée de Dieu à l'esprit de l'homme. C'est un accès à ce qui est allé voilé pour les superficiels, mais ouvert pour ceux qui cherchent dans le secret. Daniel fut appelé « homme très aimé », non pour sa capacité à interpréter les songes, mais pour sa vie de prière. C'est au milieu du jeûne et de la recherche sincère qu'il reçut des visions qui ébranlent encore l'âme aujourd'hui. Ce n'était pas un hasard, c'était le résultat d'une vie centrée sur l'intimité. Car il y a des choses que Dieu ne révèle pas en public. Il y a des paroles qui ne s'entendent que dans le secret. Il y a des instructions qui ne sont pas criées depuis la chair, mais murmurées à l'aube à ceux qui veillent. Dans Ésaïe 45, 3, le Seigneur dit « Je te donnerai les trésors cachés et les richesses secrètes, afin que tu saches que je suis l'Éternel. » Ces trésors ne se trouvent-ils pas dans une lecture superficielle. Ils se découvrent dans la profondeur de l'esprit. La parole de Dieu a des couches, des niveaux, une profondeur. Il y a des vérités qui se révèlent à la première lecture et d'autres qui exigent une méditation constante, un silence révérencieux et une disposition totale à être modelée. Il ne suffit pas de lire, il faut s'arrêter, contempler, interroger. L'Esprit Saint n'est pas un assistant passif dans l'étude biblique. Il est le seul à détenir les clés pour ouvrir ce qui est fermé. Jésus l'a promis dans Jean 16, 13. « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Cette conduite ne se produit pas en courant d'une activité à une autre. Elle se produit lorsque l'âme fait de la place, lorsque la vie s'organise autour de la voix de Dieu. Beaucoup cherchent des principes, mais peu cherchent la voix. Beaucoup veulent de la sagesse, mais peu veulent la soumission. Et c'est pourquoi tant de gens lisent sans voir, mémorisent sans comprendre, enseignent sans avoir été transformés. Car la parole ne s'ouvre pas par la force, elle s'ouvre par la reddition. Dieu ne partage pas ses mystères avec les curieux. Il les partage avec ses enfants, non avec ceux qui cherchent des réponses rapides, mais avec ceux qui désirent connaître son cœur. C'est dans cet espace de communion que les codes cachés deviennent lumière, que ce qui semblait incompréhensible se transforme en révélation, que ce qui semblait une lettre ancienne prend vie avec puissance et fraîcheur. L'Esprit Saint n'illumine pas par obligation. Il illumine dans la mesure où il y a de la place pour lui, dans la mesure où l'âme se dépouille des arguments
des justifications, de l'orgueil, et se présente nu, humble, avec une soif de vérité. C'est alors qu'une parole connue devient une épée, qu'une phrase oubliée se transforme en une direction divine. Car ce qui rend la parole efficace, ce n'est pas le nombre de fois qu'elle a été lue, mais la profondeur avec laquelle elle a été révélée. Et cette révélation se produit dans le contexte d'une relation intime et croissante avec Dieu. Jésus priait dans le secret. Il se retirait constamment pour parler avec le Père, et lorsqu'il revenait, il parlait avec autorité, non parce qu'il répétait des formules, mais parce qu'il parlait ce qu'il entendait. Son ministère n'était pas basé sur des stratégies humaines, mais sur la révélation. Dans Jean 12, 49, il a déclaré « Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et ce que je dois annoncer. » Ce modèle reste valable. Ceux qui parlent avec autorité sont ceux qui ont été avec le Père. Ceux qui révèlent la parole avec puissance sont ceux qui ont entendu directement sa voix. L'intimité n'est pas optionnelle si l'on veut de la profondeur. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité vitale. Car sans elle, la Bible devient un texte parmi d'autres. Sans elle, les lettres se durcissent. Sans elle, la connaissance devient orgueil. Mais avec elle, l'écriture devient feu, elle devient direction, elle devient vie. Et c'est le secret que beaucoup ont ignoré. La Bible ne s'étudie pas d'abord, elle se prie d'abord. Elle ne se dissèque pas, elle se contemple. Elle ne se prend pas comme un instrument, elle se reçoit comme un don. Et ce don ne s'active que dans la présence. Lorsque l'âme demeure dans l'intimité avec Dieu, tout change. Aucune confusion ne résiste à la lumière de la révélation. Aucun orgueil ne survit au poids de sa gloire. Aucune obscurité ne peut cacher ce que Dieu veut montrer. Car là où il y a communion, il y a clarté. Là où il y a reddition, il y a sagesse. Là où il y a une recherche sincère, il y a accès à ce qui a été réservé pour ceux qui ne se contentent pas d'une vie superficielle. Car Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et cette récompense ne se manifeste pas toujours dans des choses visibles, mais dans l'ouverture de sa parole, dans l'accès à son esprit, dans la révélation de sa volonté. Et tout comme dans les temps anciens, Dieu parlait aux prophètes dans le secret, de même aujourd'hui, il parle à ceux qui font de la place pour lui. La parole reste vivante, mais sa vie ne se manifeste pleinement que chez ceux qui sont prêts à se rendre totalement à la voix qu'il a inspirée. Le secret réside dans l'intimité. Le code est dans la communion. La profondeur est dans l'autel caché, non dans l'exposition publique. Et plus la relation est intime, plus la révélation est profonde. La transformation réelle ne commence pas dans les circonstances, mais dans l'esprit. Et il n'existe pas de transformation plus profonde que celle qui se produit lorsqu'on lit la Bible sous la direction de l'Esprit Saint. Car lire depuis la chair ne produit que de l'information, mais lire depuis l'Esprit produit de la formation. Les lettres seules ne changent le destin de personne. Mais lorsque la parole est reçue avec un cœur abandonné et un esprit sensible, alors commence le véritable processus qui redirige le cours d'une vie entière. Il ne s'agit pas de lire plus, mais de lire avec la disposition correcte. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de permettre à la parole de traverser chaque partie de l'âme jusqu'à conformer l'homme intérieur à Christ. Paul a écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. Cette utilité ne réside pas dans la lettre elle-même, mais dans l'action de l'Esprit à travers la parole, car lui seul peut transformer une correction en direction, une instruction en obéissance, un enseignement en dessein. Lorsque l'Écriture est lue avec l'esprit approprié, elle cesse d'être une lettre morte pour devenir un marteau qui brise, un feu qui purifie, une lumière qui guide. Et dans ce processus, le destin change, non par magie, mais par une transformation intérieure. Car celui qui reçoit la parole avec humilité
ne reste pas le même. Il commence à parler différemment, à décider différemment, à marcher vers un avenir qui n'est plus marqué par son passé, mais par la direction divine. Les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire spirituelle ne l'ont pas fait par la force de leurs paroles, mais par la profondeur de leur communion. Et cette communion naissait de la parole vivante, agissant en eux avec puissance. Jérémie a dit « Ta parole m'a été un sujet de joie et d'allégresse pour mon cœur. » Jérémie 15, 16. Ce n'était pas seulement une lecture, c'était une nourriture. Ce n'était pas seulement une instruction, c'était une rencontre. Et dans cette rencontre, son destin de prophète fut scellé. Il en va de même pour tout celui qui s'expose à la parole avec une crainte révérentielle et une soif d'obéissance. Car là où la parole est semée avec foi, le fruit sera l'obéissance. Et là où il y a obéissance, le chemin se redresse. Celui qui s'aligne avec la voix de Dieu ne marche pas dans les ténèbres. Celui qui garde la parole ne trébuche pas dans ses décisions. Celui qui se soumet à l'écriture n'est pas à la merci du hasard. Lire avec l'esprit correct est la clé pour marcher dans le dessein de Dieu. Et lorsque l'on marche dans ce dessein, le destin cesse d'être une possibilité incertaine pour devenir une œuvre préparée d'avance pour être accomplie pleinement. Il n'y a pas de tragédie plus grande que de vivre avec la Bible dans les mains, mais sans laisser sa parole pénétrer l'âme. Il n'y a pas de tromperie plus subtile que de croire que connaître les mots équivaut à connaître la voix. Le véritable secret ne réside pas seulement dans ce qu'on lit, mais dans ce qu'on permet de transformer. Car la Bible n'a pas été inspirée pour être observée de loin, mais pour être habitée de l'intérieur. Il ne suffit pas d'avoir accès à la parole si l'on n'est pas prêt à se rendre à elle. Et c'est l'appel final. Que l'écriture ne reste pas dans les yeux, mais qu'elle atteigne le cœur. Qu'elle ne repose pas sur une table, mais qu'elle brûle sur l'autel de l'âme. Dieu ne cherche pas des lecteurs habiles, mais des cœurs disponibles, où sa parole puisse établir une demeure permanente. Il ne s'agit pas de combien tu as lu, mais de combien tu as été modelé par ce que tu as lu. Car le but de la révélation n'est pas d'admirer le message, mais de devenir un reflet vivant de celui-ci. Si ce secret t'a été révélé aujourd'hui, c'est parce que le temps est venu de cesser de lire pour changer et de commencer à lire pour être complètement transformé.